Alors, mes amis, quelle joie de se retrouver en ce troisième dimanche de l'Avent. Et nous sommes à l'église Bon Pasteur et on est devant la crèche qui est déjà tout en attente elle-même parce que Marie et Joseph sont déjà là, mais celui qui nous est promis se laisse attendre, se laisse désirer. Et dans la première lecture tirée de Sophonie, pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Alors, mes amis, c'est beaucoup d'émotions et c'est beaucoup d'expressions. Et ce peuple-là, si Sophonie les interpelle avec autant d'intensité, c'est parce qu'ils sont plutôt ailleurs. Ils sont encore profondément attristés par l'expérience dure du chemin d'avoir perdu Jérusalem et de la retrouver assez détruite. Alors, lui, il a fait porter un regard au-delà du présent. Et il les oriente vers l'espérance. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Bon, ben voilà où il faut le trouver. Alors, peut-être que le temple ne nous réjouit plus, mais nous sommes nous-mêmes devenus un temple de sa présence en nos cœurs. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas. Alors, ça résonne comme une des paroles que nous avait dit Jean-Paul II. Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Alors, remets-toi à la construction, remets-toi de croire que tu as quelque chose à accomplir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, alors tu peux compter sur lui, tu peux compter sur sa force. C'est lui le héros qui apporte le salut, parce que ce pauvre Israël s'était vu conquis par des forces qui étaient très malignes. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Moi, j'aime ça, que Dieu trouve sa joie en nous. Est-ce que nous, on trouve notre joie en Dieu? Puis est-ce qu'on est capable de reconnaître que lui, il la trouve en chacun de nous? Il va te renouveler par son amour. Alors, on n'est pas à coup de fouet, on n'est pas à coup d'exigence. Il dansera pour toi. Ça nous rappelle la danse de David, mais là, c'est pour toi qu'il va danser. Et avec des cris de joie, comme au jour de fête. Alors, on dit ça, là, qu'on entre dans le temps des fêtes. Je ne sais pas trop de quelle fête on veut parler, mais moi, le temps des fêtes, ben, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de son amour qui se manifeste pour tous les humains. Paul va dire, « Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. » Alors, s'ils insistent tant, c'est parce que le peuple a besoin d'entendre, le croyant a besoin d'entendre qu'il est appelé à la joie. Il n'est pas invité à l'inquiétude, il n'est pas invité à l'abandon. Il est invité à une reconnaissance. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Alors, et vous sachez que vous ne parlez pas tout seul et que c'est une réalité que de lui dire, d'être authentique dans ce qu'on attend et de lui faire confiance dans ses réponses. La paix de Dieu viendra sur vous. Cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Alors, c'est une bonne place pour l'investir, notre intelligence. Et là, on arrive dans l'Évangile avec deux baptêmes qui vont se croiser. Alors, la foule qui venait se faire baptiser par Jean lui demandait, « Que devons-nous faire? » Jésus leur répondit, « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Première réponse de Jean-Baptiste, le partage.
Des fois, on trouve que c'est très compliqué. C'est pas si compliqué, c'est le partage. Alors, et là, il y a des publicains puis des collecteurs d'impôts qui vinrent aussi se faire baptiser. C'est pas rien, vous savez, qui se déplacent au désert pour aller voir Jean-Baptiste. Pour eux, les collecteurs d'impôts qui ont une réputation épouvantable, et il leur dit, que devons-nous faire? Hein? J'imagine monsieur, je sais pas moi, l'ami de monsieur Trump, le milliardaire, qui demanderait à Dieu, que devons-nous faire? Hein? Lui, il peut-être dire, ben, on va faire ça. Puis lui, il va tout faire avec l'argent, mais c'est pas sûr que ce sera pour le partage de son argent, peut-être pour le faire grandir et grossir sur le dos des plus pauvres, qui vont, eux, souffrir. Mais là, ces collecteurs d'impôts demandent à Jean-Baptiste, qui est un homme du désert, un ascète, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, il leur répond. C'est intéressant. Il leur dit, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. N'abusez pas. Contentez-vous de votre solde. Souvent, on a l'impression qu'on ne nous paye pas assez. Fait que, on s'organise pour se faire des petites compensations. Alors, lui dit, n'abusez pas. Contentez-vous de ce que vous est fixé. À leur tour, des soldats lui demandaient, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y en a beaucoup qui peuvent demander ça en ce temps-ci. Il y a beaucoup de soldats, vous savez, actuellement. Alors, et la réponse est d'une clarté, facile à comprendre. Ne faites ni violence ni tort à personne. Moi, j'ai le goût de vous dire qu'on n'a pas besoin d'être soldat pour être violent, vous savez. Dans notre société, on en voit beaucoup de violence. Et alors, c'est ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous, vous aussi, de votre solde. Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Est-ce qu'on l'a trouvé, le Messie? Moi, en vérité, je vais vous le dire, là, je ne le cherche plus. Hein. Je l'ai trouvé. Et celui qui est Jean, il va dire à tous, moi, je vous baptise avec de l'eau. C'est le baptême de purification. Mais celui qui vient et qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Voilà quelqu'un qui ne se prend pas pour un autre. Et voilà quelqu'un qui est dans une attente, mais qui l'a reconnu. Jean-Baptiste a reconnu le Messie. Puis, il l'annonce, au prix d'envoyer même ceux qui se lient à lui, de les diriger vers Jésus. Et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Le feu dont il parle, c'est absolument pas un feu qui détruit. Hein, c'est un feu qui purifie. C'est un feu qui nous met sur le chemin de l'accomplissement. Alors, il dit, il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Alors, pourquoi battre le blé? Parce qu'il nous a insultés. Alors, battre le blé, c'est pour libérer la semence. On voit ça, vous savez, au printemps, là, quand les bourgeons sont passés dans les arbres, là, puis tout à coup, le vent se lève, puis on ramasse par terre des milliers de semences qui sont là. Hein? Alors, dans l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, c'est le souffle. Et c'est le souffle qui nous secoue et qui fait que on peut libérer, dégager la semence. Alors, il la ramasse dans ses greniers parce qu'il va l'utiliser pour faire le pain. Quant à la paille, ben, c'est économique, il n'y a pas besoin de construire des greniers pour y mettre la paille. Elle va brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. Mais moi, ça m'encourage, ça, qu'il y a quelque chose qui ne s'éteigne pas pour nous libérer de la paille, hein, qui n'est pas nécessairement
le lieu de la fécondité. Il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations à bien d'autres encore, il annonçait la bonne nouvelle. Alors, mes amis, en ce Noël qui s'en vient, 2024, alors, sachons que nous sommes en plein accomplissement de bonnes nouvelles. Il est là, il vient, il est notre force et il est aussi notre joie. Que cette joie, nous la partagions avec tous ceux qui sont dans la foi et que nous l'annoncions à ceux qui n'y sont pas encore. Bonne semaine.